Aujourd'hui, on avance une catéchèse de plus euh, pour développer notre thème général, comme les anges aident l'Église à réaliser sa mission. Et le titre de notre catéchèse est Fruit de l'union entre l'homme et le sans-ange. Et je commence avec une citation du pape Pie XII, 4 jours avant sa mort. Il a reçu au Vatican un groupe euh, nord-américain des États-Unis, guidé par le cardinal Spellman. Et ces discours, le pape Pie XII a fait au 3 octobre 1958. Et on va écouter quelques lignes de ces discours très précieux. Nous voudrions vous donner un stimulant paternel en vous encourageant à cultiver une certaine relation familiale avec les saints anges, car ils sont continuellement préoccupés par votre salut. Commencez donc dès maintenant à les connaître et à les aimer. Regardez, le pape Pie XII ne parle pas d'une dévotion de prière, mais il nous invite à une relation familiale avec notre ange gardien. Alors, une relation familiale sont les relations que nous avons avec les membres de notre famille, c'est-à-dire une relation de vie. On peut faire cette comparaison. Qu'est-ce que c'est une dévotion? On peut dire, j'ai une dévotion à mon ange, chaque matin je prie à mon ange gardien et c'est fait. Je reste avec ma conscience tranquille. Pourquoi? J'ai fait mon devoir. Mais on peut poser la question, il reste la journée, qu'est-ce que tu as fait avec ton ange gardien? Alors, une relation familiale, c'est une relation de vie les 24 heures par jour. Et cette relation familiale est illuminée par un passage biblique que l'Église utilise dans la liturgie comme première lecture à la fête des anges gardiens au 2 d'octobre. C'est livre d'Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Alors, dans ce passage biblique, Dieu nous invite, Dieu demande prièrement, respecte sa présence. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est dans la présence de notre ange gardien. Alors,
que ton comportement soit digne de la présence de ton ange gardien. L'autre chose, écoute sa voix. Écoutez la voix de l'ange. Comment? Pas avec les oreilles de chair, non. On écoute la voix de notre ange dans notre conscience. Notre ange esprit, il peut parler à notre esprit. Et si on écoute, si vraiment on sent les inspirations de notre ange dans notre conscience, il faut obéir. Pourquoi? Parce qu'il parle au nom de Dieu. Et on sait par le dogme de la foi, on sait que tous les anges, avant d'être confirmés en grâce et d'avoir la vision béatifique, c'est-à-dire la vision directe de Dieu, Dieu les a soumis à une épreuve. Et dans le manuel théologique dogmatique de Michael Schmalz, il résume en ces paroles, on va écouter, l'épreuve des anges. Il est certain que les anges ont été soumis à une épreuve. Nous ne savons pas en quoi elle a consisté, ni combien de temps elle a duré. L'Apocalypse ne donne que quelques indications sur le péché des anges. Si tous les péchés commencent par l'orgueil, alors le péché des anges est également du commencement par l'orgueil. Il est dit du fils de la perdition qu'il s'est levé contre Dieu et contre tout ce qui est saint. Sa lutte acharnée contre le Christ et contre l'œuvre de la rédemption nous permet de conclure que Satan a résisté à reconnaître la suprématie du Christ, à reconnaître que le Christ, le Fils incarné de Dieu, est le cœur et la tête de toute la création. Alors, on voit que par le mystère de l'incarnation, Dieu a exalté notre nature humaine. Dieu, le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, il a pris notre nature pour vivre parmi nous. Il n'a pas voulu vivre au milieu de la création comme un ange, mais comme un homme. C'est ça que nous dit le Concile Vatican II dans le document Lumen Gentium, article 2. Le Père éternel, par une décision entièrement libre et insoldable de sa bonté et de sa sagesse, a créé l'univers, a décrété de lever les hommes pour les faire participer à sa vie divine et ne les a pas abandonnés lorsqu'ils ont péché. En Adam, mais leur a toujours fourni l'aide dont ils avaient besoin pour être sauvés, dans la perspective du Christ rédempteur, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Alors, par la union hypostatique, le Verbe Dieu uni à notre nature humaine, il y a des conséquences. Dieu veut glorifier les hommes et Dieu veut donner aux hommes la même couronne qu'il a donnée aux anges fidèles. Quelle est cette couronne? Je l'ai dit déjà. La vision directe de Dieu, la vision béatifique,
et en même temps, ils sont confirmés en grâce. C'est-à-dire, la union avec Dieu est tellement grande que les anges ne veulent plus d'autre chose que la volonté de Dieu. Et on peut, en utilisant la parabole du travailleur de la vigne, Dieu veut donner aux travailleurs de la dernière heure le même salaire que les travailleurs de la première heure. Les travailleurs de la dernière heure sont les hommes et les travailleurs de la première heure sont les 100 anges fidèles. Et les hommes peuvent arriver à la couronne de servants fidèles par la grâce qu'on reçoit de la rédemption que le Seigneur a réalisée. Et on peut voir Jésus, vrai Dieu et vrai homme, il offre sur la croix sa nature humaine pour sauver toute l'humanité. Il offre le sacrifice de sa propre vie au Père éternel avec un amour infini. Et on voit que on peut profiter de toutes les grâces de la rédemption si on accepte l'aide des 100 anges que Dieu met à notre disposition selon qu'est-ce qui est écrit aux lettres aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'une fonction, envoyés pour le service de ceux qui doivent avoir en héritage le salut? Alors, nous seuls, nous ne sommes pas capables d'arriver à la maison du Père. Pourquoi? Parce que le temps de notre vie en ce monde, c'est un vrai combat. Combat contre qui? Les anges déchus. Alors, si on lutte seul avec les anges déchus, on ne va pas loin. Mais unis aux 100 anges, unis à notre ange gardien, oui, on peut vaincre. Pourquoi? Notre ange gardien seul a une puissance plus grande que tous les démons ensemble. Pourquoi? Tous les démons n'ont pas Dieu. Et notre ange seul a Dieu rempli son être, le Dieu des impossibles. Il y a aussi l'autre conséquence du mystère de l'incarnation. Et nous avons l'autre citation de la Summa Angelorum, qui est très précieuse aussi. Cette idée d'un commandement comme preuve christologique pour les anges a été développée dans un sens mariologique par l'abbesse Maria d'Agreda en 1665, dans son livre La cité mystique de Dieu. Dieu a révélé aux anges le mystère de l'incarnation prévu de la deuxième personne de la Sainte Trinité, avec l'obligation de reconnaître l'homme Dieu comme son roi et sa mère virginale comme sa reine. Cette même idée, nous avons aussi dans les écrits de Saint Maximilien Kolbe. Il a une pensée similaire. Il dit que Dieu, dans son dessein éternel, il a voulu créer une créature humaine immaculée sans tache de péché, qui serait digne d'être la mère de son fils incarné. Alors, en conséquence de sa maternité divine,
elle devient aussi la reine des anges. Et comme reine des anges, parce que sa dignité est plus haute que les séraphins, alors, et elle devra être honorée par eux comme vraiment sa reine. Et on voit dans l'épreuve des anges qu'un tiers de ces esprits, alors conduits par Lucifer, se sont rebellés contre la volonté de Dieu. Ils considèrent que Dieu désirait que les anges servent une femme, c'est une humiliation et contraire à sa dignité. Alors, ils sont révoltés contre le mystère de l'incarnation. Pourquoi la deuxième personne veut habiter parmi la création comme un homme? Pourquoi pas? Il ne prend pas la nature angélique. Mais à part de ça, la mère du Verbe incarné, être notre reine, et c'est pour ça qu'ils ont tombé du ciel. En résumé, on peut dire, chaque ange fidèle a donné un oui inconditionnel à la sainte volonté de Dieu. Le premier oui, c'est au mystère de l'incarnation. Et le deuxième oui est être serviteur à l'imitation du Verbe homme. Comme dit Jésus dans l'Évangile, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, chaque ange fidèle veut servir la mère du Fils de Dieu comme sa reine, et en même temps, les anges fidèles acceptent de servir les hommes qui doivent hériter le salut. Et j'aimerais partager, je vais faire une parenthèse de cette catéchèse pour partager avec vous une chose que j'ai vécue quand j'avais, à partir de 14 ans, j'ai commencé à entendre des catéchèses sur les anges et c'était un thème qui m'a touché profondément. Et quand je terminais mes études, quand j'avais 16 ans, j'ai eu la chance de fréquenter une église à Lisbonne et le curé de cette église était un grand prédicateur et son église était remplie d'une façon spéciale pour la fête Saint-Michel, 29 septembre, ou pour la fête euh, de l'ange gardien de Portugal, le 10 juin. Et j'ai entendu qu'à part de ces deux huiles que les anges ont donné, euh, les anges aussi ont donné un troisième oui en face de la possibilité. Si les hommes tombent dans le péché, s'ils rompent avec Dieu, le Verbe incarné sera son rédempteur. Alors, si vraiment cette possibilité va exister, alors les anges devront accepter non seulement le Verbe incarné, comme le Verbe rédempteur. Et on peut voir que l'ange gardien, ou un ange que Dieu appelle à être ange gardien d'un être humain, il a la possibilité de vivre
à l'imitation de Jésus-Christ dans sa vie terrestre. Et on peut poser la question, comment? Comme est-ce que l'ange imite le Verbe incarné? Il faut vraiment comprendre le Verbe avec le Père et l'Esprit Saint est infini, d'une façon infinie, supérieure à toutes les créatures. Et pour le Verbe venir jusqu'à nous, il a eu besoin de descendre. Et c'est ça que Saint Paul dit à la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Alors, pour se faire homme, pour prendre notre nature, le Verbe, il surpasse toute la distance entre Dieu et les anges, passe à travers les 9 cœurs des anges jusqu'à la terre pour prendre notre nature, un mari. Alors, comme dit Saint Paul, le Verbe, il s'est anéanti. Et l'ange aussi, pour être un ange gardien, il se dépouille de tout ce qu'il a de glorieux, même sa puissance, pour se mettre au niveau de l'être humain qu'il doit protéger. Et l'ange gardien doit se dépouiller, doit cacher tous ses pouvoirs pour pas toucher dans notre volonté et dans notre liberté. Vraiment, l'ange est tellement anéanti à côté de nous que même il passe inaperçu. Seulement pour nous laisser toujours libre notre volonté. L'autre, comme l'ange est serviteur. Alors, la imitation de Jésus, comme j'ai dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et la Sainte Vierge, quand elle a donné la réponse à Saint Gabriel, elle-même se dit, je suis la servante du Seigneur et la servante du Seigneur. Et notre ange gardien est d'une nature bien différente de la nôtre. Et pour l'ange, c'est très différent. Contempler la vie terrestre de Jésus et de Marie. Une chose est voir comme spectateur et l'autre chose est vivre et interagir avec un être humain. Et pour l'ange comprendre notre nature, pour l'ange comprendre qu'est-ce que c'est l'homme, avant d'être gardien, il doit passer, entre guillemets, à l'école de Marie pour recevoir d'elle une touche maternelle que le donne toutes les choses qu'il a besoin pour interagir avec nous. Et on peut poser la question,
qu'est-ce que l'ange peut apprendre de Marie? Il y a quatre, non, cinq. Il y a cinq choses que tu peux apprendre. Sa disponibilité inconditionnelle à faire la volonté de Dieu. Deux, son obéissance à cette même volonté divine. Trois, son humilité humaine en étant toujours là où Dieu voulait qu'elle soit. Quatre, sa fidélité totale en toutes circonstances. Et cinq, son amour intégral pour Dieu et l'humanité. Alors, c'est toutes ces vertus de la vie de Notre-Dame que l'ange reçoit comme une touche maternelle. Et comme l'ange est patient avec notre dureté, comme l'ange est constante et persévérante malgré nos péchés contre Dieu et contre sa présence. Et regardez, l'ange est comme une vraie mère qui a pour nous un amour inconditionnel et vraiment, même si nous sommes têtus, il vraiment continue sans jamais laisser, sans jamais nous abandonner. Et aussi, comme l'ange peut-il suivre les traces du Christ rédempteur en décrivant la profondeur à laquelle notre Sauveur est descendu, Saint Paul écrit aux Philippiens 2, chapitre 2, versets 7 et 8. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors, on voit que le Seigneur ne reste pas seulement comme un homme normal ou un homme de la classe haut. Non, le Seigneur a choisi pour lui et sa mère un chemin de humilité, de petitesse, et même il accepte une mort sur la croix, que c'est une mort vraiment très humiliante. Et la lettre aux Hébreux parle aussi de cette humiliation de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 9. Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Alors, regardez, la lettre aux Hébreux parle clairement que Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges. Pourquoi? Les anges sont immortels. Dans sa nature humaine, le Seigneur est sujet à la mort, à la souffrance, à la cruauté des hommes, à la persécution, à toute faiblesse de notre nature, sauf le péché. Il se fatigue, il a faim, il a soif, il a besoin de dormir, il pleure. Alors, on voit comme l'ange gardien peut imiter ces traces de Jésus, parce que notre ange peut vivre à nos côtés un vrai chemin de la croix. Alors, l'ange veut seulement la volonté de Dieu, la gloire de Dieu. Et combien de fois notre volonté ne coïncide pas avec la volonté de Dieu. Et l'ange est crucifié entre ces deux volontés.
quand la volonté de Dieu est verticale, notre volonté est alors horizontale, alors l'ange est crucifié en cette croix. Et des fois, il passe toute notre vie en cette situation. Et qu'est-ce qu'il peut faire? C'est seulement imiter Notre-Dame à côté de la croix de son Fils. Prier, intercéder, implorer miséricorde devant Dieu pour nous. Et alors, les fruits que l'ange veut passer à notre âme par la union de vie entre nous et lui, alors l'ange imprime en nous le oui inconditionnel qu'il a donné à Dieu au moment de l'épreuve. Il y a un proverbe populaire qui dit, dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu... Ah, non, dites-moi avec qui vivre et je te dirai qui tu es. Alors, avec la compagnie de notre ange, l'ange fait le lien de notre âme avec les deux mystères qui constituent son épreuve. Le lien de l'ange avec le mystère de l'incarnation. Alors, le dépouillement de Jésus pour arriver à notre niveau nous aide à voir la juste valeur des choses de ce monde et aussi nous donne la grâce de valoriser les valeurs éternelles. Et à la imitation du Christ, le mystère de l'incarnation nous aide à réaliser les œuvres de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Par les œuvres de miséricorde, on transforme les biens matériels en biens spirituels, en trésors dans le ciel. Et ce n'est pas par hasard qui, par exemple, vit uni à son ange gardien. Nous avons un amour spécial pour la prière Angelus Domini, qui honore en particulier le mystère de l'incarnation. La connexion à notre ange gardien qui est un être qui sert fidèlement à la Vierge Marie, alors on peut avoir, avec l'aide de notre ange gardien, un grand amour à la Sainte Vierge et un désir profond de imiter sa vie. Et pour avoir une idée comme les anges aiment Notre-Dame et comme ils désirent servir sa reine, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son livre le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, au article 8, il a commandé des pensées, des affirmations sublimes qui nous touchent beaucoup. Chaque jour, d'un bout à l'autre de la terre, au plus haut des cieux et au fond des abîmes, tout proclame et publie l'admirable Marie. Il y a 9 cœurs d'anges, les hommes et les femmes de tous âges, de toutes conditions et de toute religion, les bons et les mauvais,
Et même les démons sont obligés de la dire bienheureuse. Qu'ils le veuillent ou non, la force de la vérité les y contraint. Comme le dit saint Bonaventure, tous les anges lui chantent sans cesse au ciel Sancta, Sancta, Sancta Maria Dei Genetrix Virgo. Sainte, Sainte, Sainte Marie, Mère de Dieu et Vierge. Et chaque jour, il lui offre des millions et des millions de fois la salutation angélique, Ave Maria, se prosternant en sa présence et lui demandant de les honorer de certains de ses ordres. Saint Michel lui-même, dit saint Augustin, bien qu'il soit le prince de toute la cour céleste, est le plus diligent à lui rendre toutes sortes d'hommages et à les lui faire rendre, attendant sans cesse l'honneur d'être envoyé par elle pour aider l'un de ses serviteurs. Je pense que cet article 8 euh, n'a pas besoin de commentaires. Et le lien avec le mystère de la rédemption. Dieu répond au péché originel, pas avec la rigueur de sa justice, mais avant de punir, d'annoncer les conséquences du péché originel, le Seigneur promet un premier, la rédemption que se ferait par son Fils incarné. Et alors, toute la vie de Jésus sur la terre, même à partir du premier instant de l'incarnation, toute la vie de Jésus-Christ est rédemptrice. Et cependant, le Seigneur a voulu donner sa vie dans la plénitude de son amour, comme dit Saint Jean au chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, la passion du Christ, en latin Passio Domini, est la grande réponse de l'amour de Dieu en face du péché. Et alors, à part de l'Angelus, de la imitation de Marie, l'ange imprime en nous une grande amour et une grande dévotion à la passion de Jésus et à toutes les choses qui entourent la passion. Par exemple, la dévotion au très précieux sang de Jésus, la dévotion à ses plaies. Il y a des personnes qui chaque vendredi font le chemin de la croix. Il y a aussi la dévotion aux 7 douleurs de Notre-Dame, la dévotion aux larmes de Marie, etc. Vous pouvez être sûr que notre ange nous aide à avoir une liaison spéciale à la passion de Jésus-Christ et à la co-rédemption de Notre-Dame. Et alors, je voudrais terminer cette catéchèse avec une petite prière à notre ange gardien. Prions. Mon saint ange gardien, je te loue et te remercie pour ton triple oui à Dieu et pour ta fidélité inébranlable au temps de l'épreuve. Pardonne ma surdité à ta voix et ma désobéissance. Que la patience et la persévérance dont tu as fait preuve à mon égard soient pour moi une force pour ne jamais t'abandonner, même si ma vie est toujours un éternel recommencement. Amen.